Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous allons parler de la Monica 560. Notre histoire commence à la fin des années 60 où les marques d'automobiles de luxe n'existent plus réellement. Bugatti, Panhard ou Facel Vega ont tous déposé le bilan. Mais en 1967, Jean Tastevin, un industriel gérant une entreprise de fabrication de wagons-citernes, veut que cela cesse. Et il décide de créer sa marque automobile Monica en référence à sa femme, Monique Tastevin. Il va faire appel à Chris Lawrence, un ancien coureur automobile anglais, et à Ted Martin, un spécialiste anglais dans les moteurs de compétition, dans le but de l'aider à créer une voiture de sport luxueuse et française. En 1968, le premier prototype est créé. La voiture sera designée par Chris Lawrence, qui réalisera aussi le châssis tubulaire et la carrosserie en aluminium. Pour le moteur, c'est un V8 3,5 litres de 240 chevaux qui a été fait par Ted Martin, équipé de 4 carburateurs double corps et qui pouvait atteindre la vitesse maximale de 240 km/h. On peut noter aussi que la voiture possède une boîte de vitesse manuelle ZF 5 rapports et la voiture est nommée Monica 350 en référence à son moteur 3,5 litres. Sauf que le design très proche de celui de la Panhard CD ne séduit pas du tout Jean Tastevin, qui ordonnera de créer un second prototype. Un an plus tard, en 1969, le second prototype est enfin terminé. Mais il ne séduit toujours pas Tastevin, qui décide de contacter Henri Chaperon pour réaliser la maquette en bois du troisième prototype. La maquette sera envoyée à Vignal, un studio de design à Turin, et c'est Tony Rascanu qui designera la voiture dans les moindres détails. En 1970, la voiture arrive à Balbini et Jean Tastevin est convaincu par ce prototype. Il demande alors à Vignal de créer une version homologable sur route. Mais en 1971, Alfredo Vignal décède et son entreprise de design aussi. Et un an plus tard, Tony Rascanu s'éteint lui aussi. Et finalement, c'est Airflow Streamline qui créera une voiture homologable à partir du design du prototype numéro 3. En 1972, la Monica 350 est présentée à la presse et à la télévision. La voiture est très médiatisée et les Français sont heureux de voir que la France est toujours capable de fabriquer des voitures de grand tourisme. Dans sa conception, rien n'est laissé au hasard. Le choix des équipements était très précis car Jean Tastevin et Henri Slidowski étaient très exigeants et voulaient le meilleur du meilleur. La Monica 350 se voulait également être une voiture moderne avec sa climatisation séparée, sa chaîne hi-fi à cartouche stéréo et ses vitres électriques. Elle était également équipée d'assistance électrique à la fermeture des portières, tant qu'à l'intérieur, elle était très luxueux avec notamment la présence massive de cuir, de ronces de noyer et de moquettes en laine. Vous pouvez également avoir une boîte de vitesse 3 rapports automatique torque fleet. Tant qu'au rapport de transmission, ils ont été étudiés pour que la voiture puisse bien accélérer. La direction à crémaillère est assistée, la suspension elle reste classique, c'est-à-dire des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs télescopiques. La carrosserie est désormais en acier et le client pouvait choisir entre 5 teintes de carrosserie, marine, azur, amarante, châtaigne ou sable. Elle sera équipée de 4 disques de frein dont 2 ventilés, ce qui était assez rare à l'époque. La Monica 350 est aussi équipée de pneus 215-70 VR1 et d'un coffre plutôt spacieux pouvant accueillir 3 valises, 3 sacs de voyage et une petite valisette. En janvier 1973, les tests sur route de la Monica 350 sont décevants. Le moteur V8 3,5 litres n'est absolument pas fiable et Jean Tastevin refuse catégoriquement de vendre une voiture sans aucune fiabilité moteur. Et il décide donc de se rabattre sur un moteur V8 5,9 litres Plymouth. Mais finalement, il optera pour un moteur V8 Chrysler 5,6 litres. Le moteur sera quand même revu par Monica qui décidera de faire appel à Racer Brand, un préparateur de moteurs aux États-Unis, pour améliorer les performances du moteur. Beaucoup d'équipements seront modifiés comme la culasse, les arbres à canne, les pistons, etc., etc. Et au final, on arrive à un moteur qui a 285 chevaux et qui peut aller à 240 km/h à 5400 tours minute. La Monica 560 va effectuer un départ arrêté en 27,7 secondes et le moteur revu par Racer Brand est très fiable. Alors Jean Tastevin décide de lancer la commercialisation de sa voiture. Désormais, la Monica 350 se nomme Monica 560 par rapport au moteur 5,6 litres. La voiture mesure 4,95 mètres de long, 1,82 mètres de large, 1,33 mètres de haut et elle a un empattement de 2,77 mètres. Et le total pèse 1850 kg à vide.
Bien entendu, la Monica 560 va reprendre tous les équipements du dernier prototype Monica 350 et le but de Monica était donc de produire 400 véhicules par an. L'après-série va commencer en 1973, puis en 1974 elle est produite en série. Pourtant, la Monica 560 se vend très mal à cause du choc pétrolier de 1973 qui va bien entendu favoriser les voitures de basse consommation. Et forcément, la Monica 560 ne fait pas partie de cette catégorie avec son 18 litres au 100. En plus de cela, son prix est très élevé, 166 000 francs, ce qui équivaut à 132 983 euros d'aujourd'hui. Jean Tastevin se rend alors vite compte que son projet d'exporter la voiture hors de France est impossible, mais il tentera tout pour que la Monica 560 soit toujours produite. Mais aucun membre de l'entreprise pouvait faire quoi que ce soit, et celle qu'on surnommait la Jaguar française était condamnée. Le 7 février 1975, la production de la Monica 560 est terminée et l'entreprise Monica est vendue à Guy Liguet qui récupère également les modèles inachevés. Cependant, il ne continuera pas la production des Monica 560 et au final, on compte 28 exemplaires produits en incluant les prototypes. Si vous voulez avoir une Monica 560, ça va être assez compliqué, il faudra être patient car elle est extrêmement rare. En revanche, le moteur V8 Chrysler est très fiable et assez simple à entretenir, comparé à d'autres voitures de la même époque dans sa catégorie, comme des Maserati ou des Ferrari qui vont être très durs à entretenir et l'entretien va coûter très cher. Méfiez-vous quand même des voitures à faible kilométrage car étant donné qu'elles n'ont pas beaucoup roulé, il faudra refaire une réfection partielle des périphériques. Il faut bien entendu tout vérifier, il faut que la voiture soit complète car il y a très peu de pièces détachées et les faire reconstruire va vous coûter très cher. Toute intervention sur le châssis, la carrosserie ou bien la sellerie va vous coûter également très cher. Étant donné que la voiture pèse 1850 kg, elle est très lourde et par conséquent les freins, les amortisseurs ou bien les trains roulants s'usent beaucoup plus vite par rapport à une voiture classique. En termes de prix, cela se situe entre 100 000 et 120 000 euros pour un modèle en très bon état. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ainsi qu'à vous abonner pour ne rien manquer de mon contenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une chose à ajouter pour mettre votre avis. Vos commentaires m'intéressent et sur ce on se revoit dans quelques temps. Bye.